Max, arrête, tu m'énerves. Max, arrête, tu m'énerves. On fait la course? Non, Tu veux pas parce que tu sais que tu vas perdre. Pauvre naze. non, parce que tu triches. Eric, viens voir. Approche. C'est Brandy, la chaîne des voisins. Elle est sympa comme tout. Brandy, Brandy, viens, approche. Qu'est-ce que tu fais? Viens, Brandy. Bonjour Brandy, viens. Viens me voir. Qu'est-ce que tu fais là toute seule, hein? Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, t'aimes bien les caresses, oui. T'aimes bien ça, hein? Max, qu'est-ce que tu fais? Approche en décide de Lui chien. fais pas mal. Max, arrête. Eh ben, Brandy, t'as peur? Non, laisse-la tranquille. Oh, arrêtez! Tu me fais mal. Ferme. Je vais tellement t'amocher que même maman te reconnaîtra Les pas. garçons! Max, arrête, ça suffit! C'est lui qui a commencé. Ça va? Oui, Tu es sûr? oui, ça va, Madame Nolan. Eric, tu dois dire à ta mère qu'il est méchant avec toi, mon garçon. Généralement, on se traite gentiment entre frères. C'est mon demi-frère. Mais enfin, tout de même, c'est pas une raison pour te taper dessus. D'accord? Eric voulait se battre avec moi. C'est lui qui voulait faire du mal au chien avec une perceuse. Eric, je veux pas que tu battes ton frère, tu peux comprendre ça? Je lui ai rien fait. Et il a dit à Madame Nolan un tas de méchanceté Non, sur je lui ai moi. rien dit. C'est super, Eric. Elle va encore venir me voir pour me traiter de mauvaise mère. Franchement, c'est ça que tu veux? C'est pas vrai, j'ai rien dit. Oh, ça suffit maintenant. Allez mettre vos maillots de bain et allez jouer dehors. T'es vraiment qu'un gros naze. Brianna? Brianna, bonjour. Ça va? Tiens, Barbara. Je voulais vous parler de quelque chose que Oui, j'ai oui, vu tout à l'heure. Les garçons, sortez de l'eau le temps que je discute avec Madame Nolan. Ah oui, en fait, j'étais sortie arroser mes plates-bandes quand j'ai vu Max sauter sur Eric et lui mettre un grand coup de poing dans la figure. Bah, ce sont des petits garçons. Ils se chamaillent toujours un peu. Oui, non, ce que j'ai moi-même élevé 3 garçons, mais là, c'était plus qu'une chamaillerie, c'est bien plus grave. Max, maman nous a demandé de sortir de l'eau. Remonte. Les garçons, restez sur le bord. Bon, écoutez, Barbara, je vous remercie d'être passée me parler de ça et je leur en toucherai 2 mots tout à l'heure, mais maintenant, au revoir. Sachez que si vous vous sentez un peu débordé ou fatigué, je serais ravie de venir les surveiller. Vous pouvez m'appeler, je suis là. Oui, il me semble que vous me l'avez déjà dit. Merci beaucoup. Et une bonne fin de journée. Bien? Au revoir. Oui, au revoir. Occupe-toi de tes affaires, vieille sorcière. Hé, Eric, regarde un vrai plongeon. Non, ne meurs pas, mon chéri, je t'en supplie, ne meurs pas. Est-ce qu'il va mourir? Dégagez! Oh non. Ne meurs pas, mon cœur. Vite, dans l'ambulance. Est-ce qu'il va s'en sortir? Eric? Viens, s'il te plaît. Tout de suite.
Tu pourrais parler à ton frère. Lui dire qu'il te manque, par exemple. Tu me manques. Raconte-lui ce que t'as fait aujourd'hui. Je me suis promenée et je me suis baignée. Oh, et j'ai joué avec Brandy. Tu te rappelles la chienne des voisins? Monsieur Stilbeck la promenait hier soir. Tu nous manques follement, mon chéri. La maison est tellement vide sans toi. Dis au revoir à ton frère. Au revoir. Attention, je lance. Ça va, chérie? Oui, oui. La balle t'a touché? Faut faire attention, hein. Tu es censé la rattraper, pas courir après. Ouais, cool, ça c'est bien. Ouais, c'est bien, ma princesse. Bien joué. Ne quitte pas la balle des yeux. Ok, j'ai compris, papa. Merci. Oh là. Ça va? Oui, très bien. Y a quelqu'un qui t'accompagne? Non, monsieur, je suis tout seul. On s'entraîne un peu? Oui, d'accord. Ça marche. Attends, j'ai un autre gant, je vais le chercher. Salut. Salut. Ouais, joli. Bon, allez. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Kaylee, chérie, on va rentrer. D'accord, papa. Pourquoi on arrête maintenant? Parce qu'on organise une soirée barbecue à la maison et je dois encore faire quelques courses avant de rentrer. Ah, Et comment tu t'appelles déjà? Eric. Eh bien, Eric, toi aussi, il faut que tu rentres dîner, non? Ta mère et ton père vont finir par se demander où tu es. Non, j'ai pas de père. Il nous a laissés quand je suis venue au monde. Ah, je vois. Tu vis seul avec ta maman? Avant, il y avait mon frère, mais il a eu un accident et il est mort. Je suis désolé. C'est horrible. Je crois que je l'ai entendu aux infos. J'imagine que ça doit être très dur pour toi. Pas tant que ça. Écoute, Eric. Kaylee et moi, on a prévu de revenir ici samedi après-midi. Si t'as envie de frapper quelques balles avec nous, tu es le bienvenu, ça te dirait? D'accord, oui? C'est chouette. Kaylee, chérie, tu ramasses tes affaires? D'accord, papa. Est-ce que je peux vous aider? Oui, merci. On met tout dans ce sac. T'as des frères et sœurs? Non. Où est-ce que vous habitez? Marigold Street. C'est où ça? Tu veux dire que c'est loin? Non, on vient au parc à pied des fois. C'est quoi ton adresse? J'en sais rien, pourquoi? Ben, comme ça, pour venir jouer. Je pourrais même apporter ma console et on fera une partie ensemble. Ce serait super. Comment je pourrais reconnaître ta maison? Il y a des pierres sur les côtés, la porte est grise et il y a 2 fleurs rouges devant. Kaylee! Bonjour.
Il est trop mignon. Il s'appelle Duke. Je peux savoir ce que tu fais tout seul ici, mon grand? Rien. Qu'est-ce qu'il a, ton vélo? T'es tombé? Non, non, non. J'allais rentrer chez moi. Mon père fait un barbecue ce soir. Ça a l'air sympathique. Est-ce qu'on peut venir? Non, mais si vous voulez, je vais pas au barbecue et je viens chez vous. C'est très gentil. Mais Duke et moi, on a déjà tout un programme pour ce soir. Une autre fois peut-être. Bon barbecue, mon garçon. À plus, Duke. Chérie, attends. T'as oublié ton téléphone. Maman, Laisse-moi tranquille. on mange quoi ce soir? T'es allé au parc avec le vélo de ton frère. Oui. Ne touche plus jamais aux affaires de ton frère. C'est ses affaires, t'as bien compris? Il s'en servira plus jamais. Touche à rien! Est-ce que c'est clair? Bonsoir, Eric. Ta maman est là? Elle se repose. Est-ce que tu as déjà dîné? Non, je vous ai apporté une belle tortilla. J'adore. Tiens. Dis-moi où sont rangées les fourchettes. Dans le tiroir de gauche. D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Oh, j'étais venue dire à Je veux Eric que vous sortiez tout de suite. Rihanna, calmez-vous, voyons, j'ai apporté à manger Il faut pour vous. toujours que vous vous mêliez de ce qui vous regarde pas, c'est dingue ça. Comment? Vous étiez tellement inquiète de la manière dont Eric était maltraité par Max. Et aujourd'hui, regardez. Regardez ce qui est arrivé à Max. Mon fils serait sûrement encore en vie si vous étiez pas venu. Quoi? Mais enfin, de quoi vous parlez? Vos fils allaient parfaitement bien quand je vous ai quitté. C'est vrai, maman. On allait bien. Eric! Quand les adultes discutent, tu te tais. C'est votre faute, Barbara. Si vous m'aviez pas distraite en venant vous plaindre à propos de Max, j'aurais été plus vigilante. Et j'aurais sûrement pu sauver mon garçon. Brianna, écoutez, je vous assure que la mort de Max était tout simplement un accident. Ce qui est arrivé est la faute de personne. Si, c'est votre faute! J'aurais préféré que ce soit toi. Brianna, vous ne devriez pas dire des choses pareilles. Ah oui, vous êtes tellement inquiète pour ce pauvre Eric. Vous avez tellement peur pour lui que vous lui avez fait une saleté de tourte à je sais pas quoi. Vous devriez le prendre avec vous. Ce serait peut-être une bonne idée, vu l'état dans lequel vous êtes. C'est ce que vous attendiez? C'est ça? Que je vous laisse, Eric? Bien sûr que non, voyons, je crois que... Oh, vous ne savez plus ce que vous dites. Vous m'avez déjà pris un de mes fils. Il n'est pas question que je vous laisse l'autre. Eric, je crois que ta mère a besoin de se reposer. Viens, je t'emmène dormir à la maison. Il reste ici. Ça me dérange pas, je peux aller avec elle. Eric!
Tu te tais! Brianna, écoutez, vous ne pensez pas que ce serait mieux pour tout le monde qu'il vienne dormir chez moi? Je veux dire, j'habite juste en face. Vous le récupérerez plus tard. J'aurais pas à le récupérer, puisque je vous dis qu'il n'ira nulle part. D'accord. De deux choses l'une, soit je l'emmène et il vient passer la nuit chez moi, soit j'appelle la police une fois sorti d'ici. C'est vous qui voyez. Sortez. Allez-vous-en. Soyez pas surpris si la police vient vous interroger. Ne la touche pas! Je l'ai tuée! Et tout ça, c'est ta faute! T'aurais pas dû lui ouvrir. Reste ici! Maman, où tu vas? Reste ici, t'entends? Ne réponds pas au téléphone et n'ouvre à personne. Je suis désolée, Madame Nolan. C'est pas votre faute si Max est mort. Aide-moi à la sortir. Maintenant! Enlève tes gants, mets-les dans ta poche. On fait comment pour rentrer? On va prendre le bus. Écoute-moi bien. Tu dois rien dire à personne de ce qui est arrivé. Tu parleras jamais de ça à qui que ce soit. Si quelqu'un te demande si Madame Nolan est venue ce soir, tu dis qu'elle est passée nous voir, qu'elle a déposé de la nourriture et qu'elle est rentrée chez elle. Si on te demande si on s'est disputé, tu dis que non, que j'étais en train de prendre ma douche quand elle est arrivée. Madame Nolan est venue ce soir? Est-ce qu'elle et moi, on s'est disputés? Où j'étais quand elle a déposé la nourriture? Sous la douche? Bon, c'est bien. C'est très important. Si tu dis quoi que ce soit d'autre, la police viendra te chercher pour te mettre en prison.
Tu finiras dans une petite cellule avec juste un lit et des toilettes et rien d'autre. T'auras ni bouquin, ni nourriture, ni console de jeu. T'auras froid et faim et tu seras tout seul au point d'en perdre la tête. Ok? Allez, viens. T'en veux pas pour Madame Nolan. C'était pas quelqu'un de bien. Elle voulait t'éloigner de moi. Si je l'avais laissé faire, on aurait été séparés. On se serait plus jamais vus. C'était pas possible. Il n'y a plus que nous deux maintenant. Faut qu'on reste unis. Tu vas dans quelle école? Eisenhower. Je vais rentrer en 6e. Ça, c'est rigolo. Je vais être le nouvel entraîneur de baseball à Eisenhower cette année. Je te prendrai bien dans l'équipe. Non, pas dans une équipe. Tout le monde se moquerait de moi. Mais non, pourquoi tu dis ça? Max disait que j'étais nulle en sport. Eh ben, moi, je pense le contraire. Je suis même sûr que t'es très doué. Moi aussi, je suis douée. Oui, toi aussi, ma chérie, t'es très douée. Allez, top là. Top là. Eric, prends ta veste, on sort. Où est-ce qu'on va? Dépêche. La voiture a pas été volée, j'y crois pas. Bon, au moins, on a piqué son sac, c'est déjà ça. Pourquoi tu dis ça? Parce que si quelqu'un pique son sac à main et se sert de sa carte de crédit ou d'autres choses, les flics penseront que c'est la personne qui l'a tué et nous, on n'aura pas d'histoire. Dis, maman. On va aller en prison? Non, mon chéri. Pas tant que tu garderas notre petit secret. Eric. Pourquoi tu m'as pas aidé ce jour-là? Parce que t'étais méchant avec moi. Et maman t'a toujours préféré. Je suis encore son petit préféré. Et alors? Alors, qu'est-ce qu'elle va dire quand elle apprendra que tu m'as laissé me noyer? Elle va rien dire. Parce qu'elle en saura rien du tout. Madame Nolan va lui dire. Elle est morte elle aussi, alors t'as tout faux. Oh non, elle est vivante. Regarde, elle est là. Ça a marché? Ouais, génial. Ouais, bravo, Joe. Parfait. Ouais, Eric? Attends une minute, Tyson. Bon, tu te mets de profil, les pieds parallèles au lanceur, comme je te l'ai montré. Et maintenant, tu plies les genoux. Reste bien souple sur les jambes, hein? D'accord? Et regarde la balle. Tyson, tiens-toi prêt. Cours, Eric, faut courir! Il est nul. C'est pas au baseball, mais à la marelle qu'il devrait jouer. Eh, ça suffit tous les deux.
Ah, te voilà. Après une bonne journée d'entraînement, on va bien se reposer. Il commence à se faire tard. Tu devrais rentrer chez toi. J'ai pas envie de rentrer. Comment ça, t'as pas envie de rentrer? Pourquoi? Ta mère va s'inquiéter? Ça m'étonnerait. Et ton casque? Pourquoi t'en mets pas? En dessous de 12 ans, il faut en porter un, c'est la loi. Est-ce que je vais aller en prison? Non, t'iras pas en prison pour ça, voyons. Mais tu peux te faire très mal si tu te casses la figure. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui? Bonjour, je suis Michael Davis, l'un des professeurs de l'école d'Eric. Ah oui? Je suis son coach de baseball aussi. Moi, je suis sa mère, Brianna Wilson. Je suis ravi de vous rencontrer. J'ai vu qu'il ne portait pas de casque, alors je l'ai raccompagné en voiture, mais sachez que le port du casque est obligatoire Oui, pour je lui. sais, il en a un pourtant. Mais il l'oublie sans arrêt. Qu'est-ce que je t'ai dit sur le port du casque, hein? Enfin bref, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous viendrez peut-être assister à un match? Peut-être. Salut, Salut. je peux t'offrir quelque chose? Tout ce qui te fera plaisir. Je suis près du terrain de camping de Cairn où le corps d'une femme a été trouvé ce matin dans l'un des nombreux ravins de ces bois. D'après nos sources, la femme aurait entre 50 et 60 ans. La police ne peut pas encore préciser si elle est morte ici ou si son corps a été abandonné dans les bois. Vas-y, Jack. Monsieur Davis, est-ce que vous allez au parc samedi prochain? Non, pas ce week-end. C'est l'anniversaire de Kaylee et on l'emmène au paradis de Piper. Le parc de loisirs où il y a des toboggans partout? Mhm. Je peux venir avec vous? Qu'est-ce que tu lui as répondu? Bah, je lui ai dit une autre fois, peut-être. Il a dû être déçu, j'imagine. Ah oui, il faisait une de ses têtes. Il suffit de voir sa mère pour comprendre. Elle n'a pas dû l'emmener souvent dans des endroits comme ça. On devrait peut-être demander à sa mère s'il peut venir avec nous. T'as envie? Pourquoi pas? Kylie s'entend bien avec lui et ça donnerait une bonne occasion de savoir comment il va. C'est sûrement difficile pour un enfant de parler de la perte d'un membre de sa famille. C'est peut-être tout simplement ce dont il a besoin. Elle est cool, ta baraque. Je me la suis offerte avec l'argent que mes parents m'ont laissé quand ils sont morts. Mon ex voulait prendre la moitié. Mais il a rien eu. J'ai jamais vécu dans une maison. Vraiment? Ben où est-ce que t'as vécu alors? Dans une boîte en carton? Non, ma belle, dans un camping-car. J'ai trop la bougeotte. Je veux pas d'attache, tu comprends? Et tu fais comment pour le boulot? J'arrive à me débrouiller. Moi, j'adore cette façon de vivre. Je monte dans ma maison roulante et puis
Je vais là où les routes me mènent. Personne sait qui je suis, où je suis, ni ce que je fais. Je suis un fantôme. Un fantôme qui peut disparaître. Et réapparaître, quand il en a envie. Bouh. Je reviens. Vous êtes qui? Michael Davis. On s'est vu la semaine dernière, je suis l'entraîneur d'Eric. Ah. Vous voulez quoi? Bonjour, coach. Salut. Voilà, ma femme et moi, on offre à notre petite fille une journée au Paradis Piper pour son anniversaire et je suis venu voir si Eric pouvait venir. Maman, s'il te plaît, dis oui. Non, Eric est occupé aujourd'hui, désolé. On prend en charge tous les frais, bien sûr. Ça ferait plaisir à notre petite fille. Et bien sûr, ma femme, Chérie, sera là aussi pour les surveiller. Maman, s'il te plaît, dis oui. Laisse-moi y aller. Je ferai tout ce que tu voudras pour le reste de ta vie, mais dis oui. D'accord, ouais. Oh, merci, merci. C'est bon, ça va chercher ta veste. Au revoir, maman. Je le ramène pour 9 h. Qu'est-ce qui se passe encore? Vous la connaissiez? Barbara? Barbara? La femme qui habitait en face. Non. À ce soir? À ce soir? Ah, super. T'as vu ça, mon chéri? C'est le paradis. Au fait, Kaylee, tiens, c'est pour toi, c'est mon cadeau d'anniversaire. Cool, merci Eric. Maman, tu peux me le garder, s'il te plaît? Oh, Eric, c'est vraiment très gentil de ta part. C'est un de tes jouets? C'était à Max. Ok. Vous avez bien fait. Mieux vaut sécuriser toute la zone. Entendu. S'il vous plaît. On se tient au courant. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Elle va bien? En fait, on vient de retrouver sa voiture. Ah bon, où ça? Et elle? Est-ce que c'est elle que vous avez trouvée en pleine forêt? Désolé, je peux rien vous dire pour l'instant. Mais vous aurez plus de détails ce soir au journal de 18 h. Ok. Hé, Shane, réveille-toi. Allez, debout. Debout, on s'en va. Et on va où? J'ai très envie de voir ton camping-car. Lève-toi. J'imagine que ton frère te manque. Non? Il était méchant avec moi. Méchant comment? Juste méchant. Tout le temps. Ça doit être très dur pour ta mère. Elle pleure tous les jours. C'était son petit préféré, mais maintenant qu'il est plus là, il n'y a plus que nous deux. Je suis désolée pour vous. Pour certaines personnes, ça peut prendre très très longtemps avant de pouvoir faire le deuil de quelqu'un de proche, comme un frère ou un fils. Je sais. J'ai de la peine quand quelqu'un meurt, mais pour mon frère, j'ai pas ressenti ça. Quelqu'un d'autre est mort dans ton entourage? Qui ça?
J'en sais rien. Tu prends quoi? Un grand cornet de frites et une tarte aux pommes. Et une tarte aux pommes. Tu veux pas aussi un hot dog avec ton cornet de frites? Bon, d'accord. Allez. Ben voilà, ma petite merveille. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour vivre en passant incognito. Il y a la totale. Et tu peux te garer, genre n'importe où, comme en pleine forêt. Ouais, en pleine forêt ou sur la plage. C'est là qu'on devrait aller. Au Mexique. À Playa del Carmen. Et tu crois qu'il ira jusqu'au Mexique? Tu rigoles, j'espère. Cet engin a vu plus de pays que toi, alors ça va le faire. Une nouvelle pareille, ça se fait. Il y a ce qu'il faut à l'intérieur. Il m'a un petit peu parlé de son frère. Ce qu'il m'a dit m'a beaucoup étonnée. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il ne lui manquait pas. D'après ce que j'ai compris, il était plutôt du genre méchant, mais rien de plus. Enfin si, il a ajouté que Max était le fils préféré de sa mère. Quelle horreur. Ça doit lui briser le cœur. J'ai aussi le sentiment que ce n'est pas la première fois qu'il doit gérer un deuil. Je crois que sa mère est totalement incapable de s'en occuper. Tu l'as vu? Voici le parking où la police a retrouvé le véhicule appartenant à Barbara Nolan, la quinquagénaire qui a disparu depuis maintenant 15 jours. La police attend toujours l'identification du corps, dont on présume qu'il est celui de la comptable, retrouvé à côté du terrain de camping de Cairn. D'après nos sources, il se pourrait que les résultats nous parviennent d'ici demain soir. Nous ment? J'en reviens pas que vous ayez encore faim. Vous avez passé la journée à avaler des tonnes de sucreries. On va dormir, princesse. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu t'es bien amusée? Oui, c'était super. Je peux passer la nuit ici? Tu veux rester dormir ici? Écoute, mon grand, j'ai dit à ta mère que je te ramènerai pour 9 heures. Ça la dérangera pas? Voilà ce que je te propose. Je te raccompagne et on lui demande. Et si elle dit oui, alors je te promets une soirée camping dans le jardin. D'accord? On peut retourner chez vous, s'il vous plaît. Eric, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais me parler? Est-ce que tu as une raison de ne pas vouloir rentrer chez toi? Non. Tiens. Eh. Alors, tu t'es bien amusé aujourd'hui?
Est-ce que t'as parlé de notre secret? C'est très bien. La voiture de Madame Nolan a été retrouvée ce matin. Je voulais que quelqu'un la vole, parce que si ça avait été le cas, cette personne y aurait mis ses empreintes. T'inquiète pas. Vu que t'as bien gardé tes gants, on saura pas que t'es monté dedans. Moi qui espérais qu'elle puisse être repérée et mangée par des animaux sauvages, mais avec la chance que j'ai, tu parles. Enfin. Maman a un plan et on va prendre la poudre d'escampette. Tu veux dire prendre la fuite? Ça, non, j'ai pas envie. T'inquiète pas, ça va, tout est réglé. Je veux pas prendre la fuite. Eric. Eh ben non, je veux rester ici, un point c'est tout. Tu feras ce que je te dis. J'ai pas envie. Moi, je reste. Écoute, Eric. J'ai croisé un policier aujourd'hui. Ils sont pas loin de découvrir que toi et moi, on a tué Madame Nolan. C'est toi qui l'as tué, pas moi. On était ensemble quand on l'a emmenée dans les bois, je te rappelle. Et j'aurais pas eu à faire quoi que ce soit si t'avais refusé sa nourriture. Je te signale qu'elle avait l'intention de nous séparer. Tu veux que la police t'emmène? Qu'on te mette en prison, c'est ça que tu veux? Ça me fait plus peur. Tiens donc. Tu sais, quand j'ai dit qu'on allait s'en aller, je parlais de partir en vacances. Genre, une petite semaine, c'est tout. Dans un endroit super cool. Où ça? Je peux pas te dire où c'est parce que c'est une surprise. Mais c'est un endroit où il y a des jeux partout, des marionnettes grandeur nature et des confiseries à profusion. Un parc d'attractions. Exact! T'as toujours rêvé qu'on aille dans ce genre d'endroit? Tu m'as toujours dit que tu m'emmènerais un jour, mais t'as jamais tenu parole. Cette fois-ci, je tiendrai parole. D'accord? Bonne nuit. Faites beaux rêves. Qu'elle s'en aille, moi je m'en fiche. Toc toc. Je peux entrer? Oui, je vous en prie. Désolé de vous déranger, mais j'ai une question au sujet des accessoires sportifs que vous nous avez demandés. Oh, vous ne me dérangez pas. J'étais en train d'essayer de trouver plus de renseignements sur le frère d'Eric Wilson. Un drame épouvantable. Ouais. Je suppose que vous connaissez la mère? Oh, que oui. On dirait que ce n'est pas votre parent d'élève préféré. Brianna, c'est rien de le dire. Max, le petit qui s'est noyé, était extrêmement turbulent. Les professeurs l'envoyaient dans mon bureau au moins une fois par mois. Je lui téléphonais et elle se pointait 2 heures plus tard à la sortie de l'école. Là, elle me disait que je faisais mal mon travail, elle prenait fait et cause pour Max, quoi qu'il ait fait. Etc., etc. Elle le défendait bec et ongle. Et sur Eric, vous savez quoi? Sur lui, pas grand-chose. Parce qu'il a rarement eu des problèmes. Tous les professeurs disent que c'est un enfant calme, gentil, intelligent. Un gamin plutôt réservé. Vous savez ce que la mère fait comme travail? D'après ce que je sais, elle vit d'un dédommagement qu'elle a perçu il y a plusieurs mois parce qu'elle avait glissé et s'était blessée dans une épicerie. Mais je ne pense pas qu'elle ait un travail. Pourquoi cette question? Disons qu'elle me fait une impression bizarre. Je ne suis pas surprise. Cette femme est à moitié folle. Salut mon grand.
Tu sais qu'il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui? Je sais. Alors, je suppose que tu attends ta maman? Non, elle passe jamais me prendre. J'allais rentrer chez moi à vélo, mais j'ai encore oublié mon casque. Bon, d'accord. J'ai compris, je te ramène. On pourrait faire la soirée camping dans votre jardin demain soir? Demain, je sais pas. Vous aviez promis. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va demander à ta mère. Et si elle est d'accord, l'affaire est conclue. Maman, je peux aller chez mon coach demain soir pour une soirée camping? Tu seras tout seul, il y aura que toi. Non, il a invité toute l'équipe. D'ailleurs, leurs parents ont donné leur accord. Ça ferait bizarre si tu refusais. Très bien, vas-y, ça me fera pas de mal d'être un peu seule. Elle a dit oui. Ah, super. Dans ce cas, je vais lui donner mon adresse. Bah non, je sais où vous habitez. Je viendrai chez vous à vélo, c'est pas loin du parc. Eric, attends, je tiens à ce qu'elle ait mon adresse pour qu'elle sache où tu es. Je lui donnerai, pas de problème. D'accord, et n'oublie pas Allez, ton au revoir. casque, s'il te plaît. Toi et tes nounours, vous allez vous amuser sous la tente ce soir? Oui, on adore faire du camping. Et donc, en l'accrochant, les ours peuvent pas l'attraper? C'est ça. C'est un sac anti-ours spécial camping. Mais comment je fais si les ours de Kaylee ont faim pendant la nuit? Je les autorise à entrer dans la maison pour venir nous réveiller gentiment. Et on décrochera le sac. Très belle pancarte, Eric. Merci. On pourrait l'accrocher à cet arbre, là-bas? Ouais. Je croyais que t'étais jamais allé camper de ta vie. Non, c'est vrai. Alors comment tu connais le terrain de camping de Cairn? Est-ce que c'est un secret? Tu sais, Eric, ça peut parfois rendre très malade de garder un secret. Quand c'est trop lourd à garder, ça soulage d'en parler. Et si moi, je te dis un secret, est-ce que tu m'en diras un? Non, désolée. C'est un vilain secret. Le jeu, c'est de raconter une histoire qui fait peur. Je suis prêt. Bien. Alors... Ah, j'ai une idée. On va l'inventer au fur et à mesure. Je commence. C'est une histoire qui fait peur, d'accord? Alors, il était une fois une sorcière dans une maison hantée que tout le monde craignait. C'était une vilaine sorcière avec de longs cheveux noirs et de longues mains aux doigts tout crochus. Tous les enfants avaient peur d'elle. Ils avaient peur d'elle parce que 5 ans auparavant, elle avait... Tuer une femme. Oui. Elle avait tué une femme. Un soir d'Halloween. Tu vas réveiller la petite. Enfin, c'est ce que tout le monde pensait. Alors, chaque mois d'octobre, quand la pleine lune brillait là-haut dans le ciel et que les saules projetaient leur ombre sur le sol, tous les enfants évitaient de passer près de sa maison. Parce qu'elle les aurait frappés avec une poêle et elle les aurait mis dans le coffre d'une voiture. Et une fois dans les bois, elle aurait jeté le corps. Elle aurait abandonné la voiture plus loin, en laissant le sac à main à l'intérieur, pour qu'on le vole. Cette histoire est incroyablement bien détaillée.
T'es doué, toi, pour raconter des histoires. Mais je me pose une question. Pourquoi elle abandonnerait la voiture plus loin? Et pourquoi elle laisserait le sac à main à l'intérieur? Parce que si quelqu'un vole la voiture... Enfin, je sais pas trop. Mais la police ne viendra jamais l'arrêter. Dès que j'aurai changé la courroie de distribution, on pourra prendre la route. Et ça va être long? Bah, il y en a pour quelques heures de montage, mais j'ai pas encore la pièce, je l'ai commandée. Tu l'auras quand, cette pièce? Sûrement jeudi. Bon, alors je passerai prendre Eric après l'école et on partira. Hé, attends. On n'a jamais parlé d'emmener le gosse avec nous. Tu croyais quand même pas que j'allais laisser mon fils? Je sais pas, mais... Il est peut-être assez grand pour se garder tout seul, non? C'est lui et moi ou rien. T'inquiète pas. Je te promets qu'il viendra pas nous déranger pendant nos petits câlins. Ok, mais c'est mon camping-car et on fait selon mes règles, d'accord? Pense à toutes ces balades en amoureux et aux nombreuses photos que tu prendras de moi en maillot de bain. Sur les superbes plages du Mexique. Je m'y vois déjà. Tu sais que toi, t'es vraiment très convaincante. Eric, quand je pense que ton frère est mort et que toi t'es là, Max était beaucoup plus cool que toi. On n'avait pas le même père. C'était mon demi-frère. C'était peut-être ton demi-frère, mais il était 10 fois meilleur que toi. En fait, c'est toi qui aurais dû te noyer. Je vous parle pas à vous deux. Pas trop le choix. Mais arrêtez, ça suffit. Jordan a dit que j'aurais dû me noyer. C'est pas vrai. Non, Jordan n'a jamais dit ça. C'est lui qui délire. Ça suffit. Jordan, Rémi, sur le banc pendant un moment et toi, tu rejoins l'équipe. Monsieur, c'est pas juste. Écoutez-moi, vous pouvez vous estimer très heureux que toute votre famille soit encore en vie. Alors, asseyez-vous là et prenez le temps de réfléchir à ce qu'Eric doit ressentir depuis la mort de son frère, parce que c'est une épreuve terrible. Rejoins l'équipe. Allez, allez, retournez sur le terrain. Je me demande vraiment si tu m'aimes. J'en suis pas si sûre. Si, maman, je t'aime. Alors c'est quoi ça? T'aimes ton professeur et sa femme plus que moi. Non, maman. T'es ingrat, tu me fais de la peine. Maintenant, je comprends pourquoi tu voulais pas partir. C'était pour rester avec cet imbécile d'entraîneur. S'il te plaît, me dispute pas. Maman, t'en vas pas, s'il te plaît. J'ai besoin d'être seule. Non. Il y en a un pour toi, mon chou. T'es bien joyeuse. On fait quoi au juste? C'est la dernière fois que tu me vois traîner dans ton bar, c'est tout. C'est pas contre toi. Alors, au nouveau départ. Au nouveau départ.
Eric, ça va? Je te présente mon copain Shane. C'est lui qui va nous emmener en balade. Dis bonjour, Eric. Bonjour. Bonjour. Hola, amigo. C'est l'espagnol. Toi, faut que t'apprennes l'espagnol. Hein? Tacos, por favor. Gracias. Eric, bonsoir. Il faut que je vous parle, c'est urgent. Votre mari est là. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Eric. C'est quoi tout ça? C'est ma mère. Elle veut qu'on s'en aille avec Shane, soi-disant dans un parc d'attractions. Mais je suis sûre qu'on part au Mexique et qu'on reviendra jamais. Empêchez-la, s'il vous plaît. Empêchez-la de m'emmener et de partir avec Shane. Mais c'est qui, Shane? Un gars qui vient à la maison et qui danse avec maman et qui se moque de moi. Ok. Écoute. Ne t'en fais pas, tu n'iras nulle part. T'inquiète pas. Je vais passer chez toi demain après l'entraînement pour avoir une conversation avec ta mère. Et je suis persuadé qu'elle va comprendre et ensuite tout rentrera dans l'ordre. Non, ça m'étonnerait. Si elle apprend que je vous l'ai dit, elle sera furieuse contre moi. Je vous en supplie, laissez-moi vivre avec vous. Le médecin légiste a confirmé aujourd'hui que le corps de la femme retrouvée en début de semaine était bien celui de Barbara Nolan. La cause de la mort n'a pas encore été déterminée. Nous avons interrogé des membres de la famille de la victime qui ont décrit Madame Nolan comme quelqu'un de gentil, de généreux, qui... Maman? Maman? Elle répond pas, elle doit sûrement dormir. Très bien. T'as mon numéro de portable. Dis-lui de m'appeler demain. D'accord? Bonne nuit, mon garçon. Top là. Allez, file. Si elle veut le retirer de l'école, on ne peut pas l'en empêcher. On ne va quand même pas laisser cette femme déraciner son fils en l'expatriant comme ça. Elle le remettra peut-être même pas à l'école. Je crois que le seul moyen de l'en empêcher, c'est de demander l'ouverture d'une enquête aux services sociaux. Et pour qu'il y ait cette enquête, nous devons prouver qu'il y a soupçon de maltraitance. Contactons-les. Coach? Ah, Eric. Vous avez parlé à ma mère?
Non, pas encore. Mais la situation sera très bientôt réglée. Il faut que tu me fasses confiance. Que puis-je faire pour vous? Brianna Wilson? Je suis le lieutenant Myers de la police de Philadelphie. Je peux entrer? Bien sûr, oui. Merci. Désolée pour le bazar. Je suis en train de faire plusieurs choses en même temps. Est-ce que votre fils est là? Non, il voulait aller jouer au parc avec une bande de copains après l'école. Vous avez bu de l'alcool? Non, pourquoi? Je l'ai senti à la minute où je suis entrée. En effet, oui. Oui, j'ai bu un verre de vin au déjeuner, alors oui. Nous avons reçu un appel des services de protection de l'enfance qui s'inquiètent et qui ont besoin de savoir comment va votre fils. Comment il va? Pourquoi? Certaines personnes craignent qu'il puisse être négligé et maltraité. Et est-ce que je peux savoir qui c'est? Je ne suis pas en mesure de le dire, mais je suis là pour vérifier ses conditions de vie. Je peux voir sa chambre? Bien sûr, oui. Suivez-moi. Est-ce que vous allez quelque part? Non. Je fais un peu le tri dans ses affaires pour les donner. Vous donnez vos vêtements, vous aussi? Certains adultes en ont besoin. Et pourquoi cette valise? Parce que je la donne, elle aussi. C'est tout ce que vous avez comme produit frais? Eric mange quoi au petit déjeuner? Une barre de céréales. Et ensuite, il mange à la cantine de l'école. Est-ce que vous insinuez que je nourris pas mon enfant? Non, non, je n'insinue rien, je pose des questions, c'est tout. Est-ce qu'Eric s'est blessé dernièrement? Non. Et il y a d'autres adultes qui vivent dans cette maison avec vous? Il n'y a que moi. C'est quoi déjà ce parc où Eric est soi-disant en train de jouer? O'Connor. C'est celui qui longe le boulevard. Bien. Et quel est le nom de la personne qui est censée surveiller Eric et ses amis? Cheryl. Je me souviens plus de son nom de famille. C'est une amie... Je veux dire plutôt la mère d'un des... La mère d'un de ses copains. Voilà. Je vois. Parc O'Connor? Oui. Avec Cheryl? Oui, oui, c'est ça. Bon, eh bien, je crois que j'ai vu tout ce que je voulais voir. Merci. Eric! Ramène-toi, on s'en va. Pourquoi? Où est-ce qu'on va? On va dans une autre ville? Arrête de poser des questions, on y va. Non, maman, je veux pas partir! Si tu montes pas tout de suite dans la voiture, je te jure que j'hésiterai pas à laisser ton vélo dans le parc pour que quelqu'un le vole. Dépêche-toi! Je viens de passer au parc O'Connor, là où la mère m'a dit qu'il était et il y est pas. Le gardien m'a confirmé qu'il n'avait jamais vu Eric. Donnez l'alerte, il faut retrouver cet enfant. Allez. Mais maman, qu'est-ce qu'on fait ici? Prends ta valise.
On est prêt. Allez, viens. Je vais te faire visiter l'intérieur du camping-car. Et surtout, tu touches à rien. Et voilà. Et voilà quoi? On part avec Shane, on va se faire une balade. Me regarde pas comme ça, ce sera sympa, tu verras. Je l'aime pas, ce Shane. Tu le connais même pas. Donne-lui une chance. Hé! Hey, repose-moi ça. Il t'a dit de toucher à rien. Ça y est, t'es prêt? Ouais, dans 10 minutes. Je vérifie que tout fonctionne, et puis on est bon, on peut y aller. T'as quelque chose à boire? Ouais, il y a de la bière. Non, j'y crois pas. Personne ne me mettra en prison. Hey. Eh, petit, où est-ce que tu comptes aller avec ça? Je vais le mettre dans le camping-car. Non, pas de vélo, il n'y a pas de place pour ça à l'intérieur. Il y a toute la place qu'on veut. Il reste là. Ma mère a dit que je pouvais le prendre. Tu me causes sur un autre ton, d'accord? J'ai dit pas de vélo, alors ça reste ici, c'est tout. Je vais demander à maman. Si tu pars avec moi, c'est moi qui commande. Ta mère, elle t'a peut-être pas appris le respect, mais moi je vais te l'apprendre. C'est mon camping-car et c'est mes conditions, alors maintenant tu baisses ton pantalon. T'es un petit teigneux, toi, hein? Ok. Moi, les teigneux, je les mate. Avance pas ou je te tue. Tu me tueras pas, tu sais même pas comment ça marche. Allez, donne-moi ce flingue. Tu vas te blesser, donne-le-moi. Le seul qui sera blessé ici, c'est toi, t'entends? Si tu nous laisses pas partir avec ma mère, je tire. Écoute-moi, si tu me rends cette arme, je pose la ceinture. On va chercher ta mère et on se fait une petite mise au point tous les trois, d'accord? On va devenir bons copains. Ça te va? Non. T'as gagné, je vais poser la ceinture. Je la pose sur la banquette. Qu'est-ce que t'as fait? Il m'a frappé. Il aurait pas dû me frapper. Donne-moi cette arme. Donne-la-moi, Eric. Bon, allez. Allez. Faut pas qu'on le laisse là, on va le bouger. On va le mettre à l'arrière. Aide-moi.
J'y crois pas. T'as tué le type qui allait nous emmener au Mexique. Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? Maintenant, on n'est plus obligé d'aller au Mexique, on peut rentrer chez nous. Non, on peut pas rentrer chez nous. Et tu sais très bien pourquoi, alors tu te tais. C'est pas vrai. Lieutenant Myers? J'ai Michael Davis en ligne. C'est la personne qui a appelé la protection de l'enfance pour un certain Eric Wilson. Mais j'ai déjà pris contact avec la mère. Il vous a dit ce qu'il voulait? Il vient de recevoir un SMS de l'enfant qui dit avoir tué le petit ami de sa mère avec une arme à feu. Quoi? Qu'est-ce que tu manigances encore? T'approches pas de Shane, il faut qu'on se débarrasse de son corps. On va le balancer quelque part. Pas moi, maman, je peux pas. Tu sais comment la police traite les gens qui commettent un meurtre? Je te l'ai déjà dit. Il faut qu'on s'en aille le plus loin possible. Je voudrais être avec mon coach. Génial, il a fait le plein, c'est déjà ça. Oh non, tu vas pas te mettre à pleurnicher. Il faut que je me concentre, que je réfléchisse à la manière dont on peut s'enfuir. J'ai perdu le signal en route, mais il m'a dit qu'ils allaient au Mexique. Je vais pas le rappeler, sinon ça va sonner. Non, bien sûr. Nous avons les moyens de localiser le téléphone. Paul? Compris. J'imagine que s'ils vont vers le sud, ils ont pris la 95 ou l'autoroute. Ou alors elle a emprunté les petites routes pour passer incognito. Il vous a pas donné de description du camping-car? Il a pas eu le temps, on a été coupé avant. Je suis pas sûre d'être sur la bonne route. Eric, donne-moi le téléphone, il est dans mon sac. Et dépêche-toi! T'es sûr? Je le vois pas. Cherche encore! Il y est pas, je te dis. Passe-moi mon sac! Je crois que je t'ai vu le poser dans la voiture. La voiture? La voiture que j'ai garée chez Shane? On n'a pas de téléphone? Merde. La totale. Ça prend longtemps de localiser le téléphone? Non, s'il vous plaît, Paul. Ouais? J'ai pas de mandat pour rentrer chez elle, mais vous pouvez aller faire le tour de la maison. On ne sait jamais, quelque chose m'a peut-être échappé. Bien sûr. Vous avez une adresse? C'est sur Carson's Heights, juste en face de la maison de Madame Nolan. D'accord. Je vais passer voir. Merci. Madame Nolan? Oui, c'est une femme dont on a retrouvé le corps près d'un terrain de camping. Celui du bois de Cairn. Pourquoi? Vous savez quelque chose? Vous avez retrouvé sa voiture? Oui, sur un parking à Exeter Crest. Qu'est-ce que vous savez? L'histoire était vraie. Mais quelle histoire, enfin? De quoi vous parlez? Eric. Il est venu passer une nuit chez nous et on avait fait un feu de camp dans mon jardin. J'ai commencé à raconter une histoire de sorcière. Il l'a continué en disant qu'elle tuait des gens et qu'elle se débarrassait de leurs corps dans les bois, qu'elle garait leur voiture dans un coin isolé, en laissant leur sac à main dedans. Tout était tellement bizarre et il donnait tellement de détails qu'on a fini par lui demander pourquoi la sorcière laisserait le sac à main dans la voiture. Et il a répondu, parce que si quelqu'un vole la voiture, la police ne viendra pas l'arrêter. Il a dû être témoin du meurtre de cette Madame Nolan. Je vais acheter une carte, attends-moi là. Tu restes ici.
C'est lui. Très bien. Michael, c'est moi. Eric, écoute, mon garçon, on a besoin de savoir à quoi ressemble le camping-car dans lequel vous êtes. Attendez. Eric? Ah, je te vois. Il est intelligent, cet enfant. Tu peux nous montrer la plaque d'immatriculation? C'est bon. Il faut que je retourne à l'intérieur. Elle va bientôt revenir. Eric, l'homme que tu dis avoir tué, Shane. Tu connais son nom de famille? Non. Le camping-car dans lequel vous êtes lui appartient, non? Oui. Alors regarde s'il n'y a pas des papiers dans la boîte à gants ou ailleurs avec son nom dessus. Shane Reese. Est-ce que tu sais où vous êtes? On est à une station-service. Il y a un nom quelque part? Je vois rien, mais elle revient. Il faut pas qu'elle vous entende. J'ai coupé le son. Repéré. Vers le sud, sur la 95. Super. Je lance un avis de recherche sur un camping-car blanc qui fait route vers le sud, sur la 95. Plaque d'immatriculation T8V UN01. Suspect de sexe féminin considéré comme armée et dangereuse, accompagné d'un enfant. Je viens avec vous. Non, désolé, je vous tiens au courant. Pourquoi est-ce que t'as fait demi-tour? On retourne d'où on vient? Tais-toi! On a un mort avec nous, on n'ira nulle part avec lui. Il faut qu'on s'en débarrasse. C'est une question de bon sens. Lieutenant, Eric vient de dire qu'ils avaient changé de direction. Ils vont vers le nord. Je sais, ils sont toujours sur la 95 au kilomètre 36. Tu sais ce qu'on a à faire? Allez, viens m'aider, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'attends? Tire-le. Ils se sont arrêtés au sud de Yuma. Sûrement pour se débarrasser du corps. Ça ira comme ça. Ce serait mieux là-bas. Non, on le verra pas de la route, ça va, je te dis. Il fait plus sombre là-bas. Non, Eric. Allez, viens, grouille. Il vaut mieux nettoyer tout le sang avant de passer la frontière. Il doit bien y avoir du détergent quelque part. Allô? Allô? Mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est toi qui l'as appelé?
Tu lui as dit où on était? Non. Espèce de sale petit menteur! Qu'est-ce que t'as dans le crâne? Je suis là, à me décarcasser pour te protéger et t'éviter d'aller en prison. Et toi, tu trouves rien d'autre à faire que de me trahir? Je voulais pas qu'on s'en aille. Tu préfères te retrouver dans une cellule de 2 mètres carrés, sans doute? Mais est-ce que tu peux être bête, mon pauvre Eric? Max était bien plus futé que toi. Elle sait qu'il nous a appelés. C'est bon, on n'est plus très loin. Mais comment t'as pu me faire ça? Après tout ce que j'ai fait pour t'éviter le pire. Non, je voulais pas qu'on parte et je veux plus tuer qui que ce soit, tu m'entends? C'est toi qui as tué Shane. Tu as tué Shane. Quant à Madame Nolan, ce qui lui est arrivé, c'est uniquement ta faute. Brianna Wilson, sortez du véhicule, les mains en l'air. Je vais compter jusqu'à 10. Ne tue personne d'autre, maman, s'il te plaît. Viens là. Et tu restes devant moi. Allez, sors. Ne faites pas ça. Brianna, baissez cette arme. Tout va bien, Eric, chéri, tu restes bien devant moi. Je vous dis de lâcher cette arme. Jetez-la à côté de vous. Baissez cette arme. Eric! Michael! Non, Eric! Eric! Brianna, baissez votre arme. T'as rien? Ça va. Posez votre arme, Brianna. Ne tentez pas autre chose. Ne tentez rien d'autre. Restez où vous êtes. Non, ne regarde pas, Eric. Je vous laisse rester où vous êtes. Ils ont tué ma maman. Non, elle va s'en sortir. On va me mettre en prison? Non, non, Eric, tout va bien. Fais-moi confiance, tout ira bien. Merci pour le casque. Je le porterai à chaque fois que je prendrai mon vélo. Parfait, il faut toujours te protéger. Je vais te laisser maintenant. Il faut que je rentre. Mais si mademoiselle Lise est d'accord, tu viendras peut-être le week-end prochain à la maison pour un barbecue. Et on ira au parc taper quelques balles. D'accord. C'est l'heure de déjeuner. Oh, attendez. Ça, c'est pour Kylie. Je lui ai dessiné une belle petite princesse. Ça va lui faire plaisir. Et ça, c'est pour qui? Ma mère. Vous pouvez mettre l'adresse de la prison et la lui envoyer, s'il vous plaît? Bien sûr. À vendredi prochain, champion. Attention! Oui, bonne réception. Ne quitte pas la balle des yeux. Parfait, joli avec ta main droite.